Bonjour à tous, content de vous retrouver encore ce matin pour ce 6e jour de nos 21 jours de prière, 21 jours d'enseignement, 21 jours de miracle, 21 jours de miraculeux divin. Je bénis une fois de plus. Je commence toujours ces audios matinaux avec un profond sentiment d'action de grâce, avec une profonde reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Écoutez-moi, développez la culture de l'action de grâce dans votre vie, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les circonstances, en fait, développez la culture de l'action de grâce. Ne prenez jamais un miracle pour acquis, ne prenez jamais une provision divine pour acquise. Ne prenez jamais un déblocage pour acquis, ne prenez jamais la vie pour acquise, parce que rien n'est acquis, tout est miracle. Content de vous retrouver ce matin. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, si c'est la première fois que vous suivez en fait ces temps, il y a eu 5 audios précédents. Je vous encourage pendant cette journée à les rechercher et à les écouter parce que cela va vraiment vous faire du bien. Aujourd'hui, je vous amène dans Nombre chapitre 27 à partir du verset 1er, une histoire magnifique, une histoire que j'aime énormément. La Bible dit: les filles de Sélophade, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert, et il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son propre péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse portait la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Sélophade ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'était elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Et s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. Et s'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors, nous sommes dans Nombre chapitre 27, nous sommes un peu dans la période de la répartition de l'héritage. Les enfants d'Israël étaient en fait venus presque à la terre promise, et là maintenant, ils devaient procéder à la répartition, d'accord, du territoire, à la répartition de l'héritage. Donc, il y avait un monsieur qu'on appelait Sélophade, et ce monsieur, premier enfant, premier geste, j'imagine toute sa joie quand sa femme est tombée enceinte. Il espérait avoir un fils, il n'a pas eu un fils. Premier geste. Deuxièmement, il s'est dit: allez, ça va aller, Dieu va faire grâce, Dieu va manifester sa grâce, j'aurai un fils. Il n'a pas eu un fils, il n'a pas eu un héritier. Deuxième chose. Et vous savez, en Israël, en réalité, ce sont les fils jusqu'à cette période-là, jusqu'à Nombre chapitre 27, qui héritaient de leur père. En d'autres termes, celui qui n'avait pas de fils, en fait, n'avait pas d'héritier. D'accord? Dans le troisième geste, allez, il enceinte encore sa femme. Bah, et puis voilà, il a ce désir profond d'avoir un fils. Il se dit: enfin j'aurai un fils. Troisième geste, troisième grossesse, sa femme n'a pas un fils. Quatrième geste, il essaye encore, il ne se décourage pas, il essaye encore, il se relève, il essaie à nouveau. Je vois quelqu'un recevoir la force d'essayer à nouveau. Mais contrairement à Sélophade ce matin, quand toi tu vas essayer, toi tu vas avoir ce que tu veux, au nom de Jésus. Amen. Donc quatrième geste, il essaie encore, il ne réussit pas encore. Cinquième geste encore, il essaie encore, il ne réussit pas. Il n'a que des filles. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il s'est arrêté parce qu'il était fatigué, parce qu'il est peut-être mort après, qu'importe. Voilà, en tout cas, on sait qu'il est mort. Et la Bible précise une chose importante, en fait, c'est qu'il est mort dans le désert. Permets que nous puissions prier par rapport à ça. Tu vas dire: Père, dans le nom de Jésus, je ne mourrai pas au désert. Je ne mourrai pas au désert. Je ne mourrai pas dans les situations difficiles. Je ne mourrai pas dans les situations compliquées. Père, ma vie ne se terminera pas. Ma vie ne s'arrêtera pas là où je suis aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je n'entendrai pas seulement
parler de tes promesses, Père. Mais dans le nom de Jésus, je vivrai, je toucherai tes promesses de manière palpable dans ma vie et dans ma destinée, dans le nom puissant de Jésus. Je ne mourrai pas au désert, mais je vivrai et je verrai, je raconterai tes œuvres, je raconterai tes bienfaits dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un beau amen. Je peux mettre cet audio sur pause et faire bien les temps de prière. Amen. Alors, Sélophate va mourir et il n'a que des filles. Il n'a que des filles. Moïse commence à faire la répartition d'accord de l'héritage et les filles de Sélophate vont avoir une magnifique attitude. Ils vont interpeller Moïse, ils vont interpeller le sacrificateur Éléazar et la Bible dit qu'ils vont interpeller tous les princes de l'assemblée de l'Éternel. Donc, elles ne se sont pas reposées sur leur laurier. Elles n'ont pas accepté en fait cette situation comme une situation défaitiste en mode voilà, c'est bon, c'est fait, on ne va pas gêner, on ne va pas déranger, on ne va pas bouger, on ne va rien faire en fait. Ils ne l'ont pas accepté. Ils ont dit pourquoi est-ce que le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait pas de fils. Donc tellement la cause était juste, tellement en fait leur requête était juste. Même Moïse n'avait pas de réponse en fait à cette requête et il a dû porter la cause devant l'Éternel. Il a dû porter en fait la requête devant l'Éternel. Il a dû porter en fait la prière d'accord de ses filles là devant l'Éternel pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Et j'aime beaucoup la réponse de Dieu. La réponse de Dieu en fait c'est quoi? C'est qu'elles ont raison. Vous savez, à chaque fois que vous vous leverez, à chaque fois en fait que vous vous lèverez, à chaque fois que vous allez vous lever en fait dans la vie pour vous dire stop, pour dire stop aux situations négatives, pour dire stop aux situations d'injustice, pour dire stop à ce qui est en train de se passer en fait dans votre vie, Dieu dira toujours que vous avez raison. Rappelez-vous du livre d'Ésaïe qui dit lève-toi et brille, lève-toi et brille. Amen. À chaque fois que vous allez vous lever, à chaque fois que vous allez vous lever et dire stop à telle chose, stop à telle chose, stop à telle maladie, stop à telle impureté, stop à tel péché dans lequel je retombe régulièrement. À chaque fois que vous allez vous lever en fait de cette manière, Dieu va également agir. Dieu n'agit pas parce que vous ne vous êtes pas encore levé. La Bible dit que tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Normalement, on aurait pu dire tout ce qui est lié au ciel sera lié sur la terre. Non, mais la Bible dit que tout ce que vous liez en fait sur la terre sera lié en fait au ciel. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le ciel qui influence la terre, mais c'est surtout la terre en fait qui influence en fait le ciel. À chaque fois que nous nous levons et que nous posons des actions sur la terre, le ciel répond. À chaque fois qu'il y a un homme de foi, une femme de foi qui se lève et qui pose en fait des actions sur la terre, le ciel répond favorablement à ces personnes-là. Je vois le ciel répondre à quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, on va écrire stop, mais accompagné, d'accord, de ce que tu veux voir stopper dans ta vie cette année. Tu peux mettre stop la maladie, stop le cancer, stop ceci, et tu vas prier avec stop au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, quelques pensées importantes que je partage avec vous. Aujourd'hui, au fond, j'ai déjà commencé à les partager. Première pensée importante, c'est que tant que vous ne vous levez pas, les hommes ne bougeront pas. Tant que vous ne vous levez pas, les hommes ne bougeront pas. Tant que tu ne te lèves pas en fait dans la prière, tant que tu ne te lèves pas, les hommes ne bougeront pas. Tu vois, si les filles de Sélophane ne s'étaient pas levées pour aller affronter Moïse, d'accord, Moïse allait faire le partage, tout simplement. Et puis Moïse allait s'arrêter. Et Dieu ne l'aurait jamais condamné d'ailleurs. Il n'aurait jamais eu de souci. Parce qu'il suivait rigoureusement la loi de l'Éternel qui était en vigueur en cette période-là. Quelqu'un doit se lever aujourd'hui, d'accord, par rapport à ce problème avec ton patron. Quelqu'un doit se lever aujourd'hui et traiter résolument ce problème avec ses parents. Quelqu'un doit se lever aujourd'hui et traiter avec respect bien sûr, mais avec audace, avec force et courage, ce problème en fait avec les autorités, d'accord, qui sont établies sur sa vie. Il a fallu que Moïse se lève, d'accord, pour réclamer par exemple la liberté des enfants d'Israël d'Égypte. Si Moïse ne s'était pas levé, envoyé par Dieu, les enfants d'Israël seraient restés en esclavage encore pendant longtemps. Il a fallu que Néhémie se lève pour aller demander la permission au roi pour le projet de reconstruction de la muraille. Il a fallu que quelqu'un se lève. Les choses ne se passent pas sur la terre de manière hasardeuse. Non, à chaque fois que vous voyez quelque chose en fait se produire sur la terre, c'est que
quelqu'un a décidé de se lever. Quelqu'un a décidé de se lever. Quelqu'un a décidé de se lever. Si vous passez quelque part et que vous voyez des mauvaises herbes, d'accord, pousser, on n'a pas besoin d'efforts pour que des mauvaises herbes poussent. Les mauvaises herbes vont pousser naturellement. Les mauvaises herbes vont pousser normalement. Amen. Mais si vous passez quelque part et que vous voyez un arbre fruitier qui est en train de pousser quelque part, qui est en train de donner des fruits quelque part, ce n'est jamais un hasard. Ce n'est jamais un hasard. C'est forcément quelqu'un, un jour, qui a eu comme projet, en fait, de planter un arbre, de mettre, en fait, une semence dans le sol, de prendre soin de ce arbre-là jusqu'à ce que ce arbre-là puisse grandir, ainsi de suite et ainsi de suite. Amen. Il a fallu également que Daniel se lève pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans son temps. Pour que Daniel se lève. Daniel avait regardé en fait dans les Écritures et il avait vu en fait que le temps que le prophète Jérémie avait annoncé par rapport à la libération du peuple de la domination de Babylone était arrivé. Mais il ne voyait pas encore de signe de libération. Alors il s'est levé dans la prière. Écoutez-moi, chaque prophétie que vous recevez vous appelle à une intercession. Chaque prophétie que vous recevez, en fait, vous engage à une intercession. Dieu t'a dit des choses, Dieu t'a annoncé des choses par rapport à cette année. Tu dois te lever dans la prière, tu dois te lever dans la prière et tu dois aussi te lever dans des actions. Amen. Il y a des prières spécifiques à faire, d'accord? Mais il y a aussi des actions spécifiques à poser. Je répète, il y a des prières spécifiques à faire et il y a aussi des actions spécifiques à poser. Il y a des pas spécifiques en fait que nous posons pour changer notre vie, pour changer en fait l'histoire de notre vie. Ne soyons pas de ceux en fait qui croisent en fait les bras, d'accord? Qui se disent bon, voilà, si c'est la volonté de Dieu, ça se passera. Si c'est la volonté de Dieu, tout ira bien. Si c'est la volonté de Dieu, j'aurai l'enfant. Si c'est la volonté de Dieu, j'aurai les papiers. Si c'est la volonté de Dieu, j'aurai le travail. Si c'est la volonté, ça peut être la volonté de Dieu, d'accord? Mais tu peux ne pas l'avoir parce que tu ne t'es pas levé. Amen. Parce que tu ne t'es pas levé. Comme les filles de Sélophane, nous allons nous lever et nous nous levons maintenant dans la prière. Nous nous levons maintenant dans l'intercession. Nous nous levons maintenant dans les actions que nous posons de manière prophétique, dans les pas d'obéissance que nous faisons. Somme 32, le verset 8, la Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu inspire quelqu'un maintenant. À partir d'aujourd'hui, alors que tu entends le son de ma voix, comme les filles de Sélophane, je te vois te lever et réclamer ton héritage. Je te vois te lever et posséder ton héritage. Je te vois te lever, je te vois te tenir debout comme un lion et posséder ce qui est à toi. Posséder ton territoire, posséder ce travail dans le nom de Jésus. Mets ta main sur ton front et dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Plus fort, Saint-Esprit de Dieu, inspire-moi les actions à poser, inspire-moi la direction à prendre pour récupérer ce qui est à moi, dans le nom de Jésus. Dis, je sors de l'intimidation, je sors de l'intimidation, je sors de l'intimidation. Tout pouvoir de l'intimidation sur ma vie est brisé dans le nom de Jésus. Je sors de la peur, je sors de l'intimidation. Je me lève, je réclame ce qui est à moi. Je réclame ce qui est à moi. Je réclame mon héritage. Je possède mon héritage. Je réclame mon héritage. Je possède mon héritage. Je me lève au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un se lever maintenant et réclamer ce qui est à lui. Alléluia. Je vois quelqu'un se lever maintenant et réclamer sa santé, réclamer ce qui est à lui, dire stop aux événements maléfiques, aux événements malheureux qui se passent dans sa vie et dans sa destinée. N'oublie pas, aujourd'hui, nous écrivons ensemble, on fait stop et tu accompagnes cela de ce que tu ne veux plus voir, de ce que tu ne veux plus toucher, de ce que tu ne veux plus vivre en fait dans ta vie. Si c'est la maladie, tu dis stop la maladie. Si c'est le chômage, tu dis stop le chômage. Si c'est la peur, tu dis stop la peur. Si c'est l'impureté, tu dis stop l'impudicité. Vas-y aujourd'hui, c'est un acte prophétique que nous posons et par la grâce de Dieu, nous aurons les résultats. Alléluia. Et laisse également le Saint-Esprit te parler en cette journée. Laisse le Saint-Esprit te parler en cette journée.
cette journée, le Saint-Esprit peut te dire, coupe les points avec telle personne, va semer dans la vie de telle personne, va honorer telle personne, va frapper à telle porte, va voir telle personne, va parler à telle personne. Laisse l'Esprit de Dieu te guider. Quand les idées viendront dans cette journée, rappelle-toi que tu as prié ce matin. Quand les inspirations viendront, rappelle-toi que tu as prié ce matin et ne te dis pas que c'est juste des bonnes idées. Non, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Par son esprit, il est en train de te montrer la direction. Alors suis-la et tu auras le résultat que tu es en train de rechercher. Les miracles continuent, les miracles te suivent, les miracles sont manifestés dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. On se retrouve demain pour le jour 7. Amen, le jour 7. Ne manque pas demain. Ça va être spécial. Que Dieu te bénisse. Amen.